Plaidoyer, accusation et prophétie. Plaidoyer pour mes frères paysans. Paysan était à une époque récente défini comme le dictionnaire par personne habitant le pays. Paysans, l'Europe vous tue, l'Europe nous tue, avec l'appui et l'aide des hommes et femmes politiques françaises. L'Europe et ses serviles serviteurs, politiques, lobbyistes, fonctionnaires, toutes les strates et méandres de cet amas tentaculaire et protéiforme sont en fait pour détruire les peuples et leur culture en niant leur spécificité propre au seul bénéfice de quelques élus qui le plus souvent ne le sont pas. Et tout le discours technocratique de cette caste politique européiste n'a qu'un seul but, se servir au lieu de nous servir. Cette même caste tire son pouvoir et sa richesse de la saignée sous contrôle permanente et croissante qu'elle inflige aux forces vives des nations et particulièrement aux agriculteurs, devenus au cours des décennies successives la variable d'ajustement aux problèmes qu'elle crée. Toujours plus de normes, soi-disant vertueuses, plus d'impôts, plus de taxes, plus de contraintes administratives, la liste est sans fin. La priorité de cette caste et de son idéologie socialiste punitive et pseudo-écologiste n'a qu'une seule priorité, conduire la paysannerie française à l'extinction. Se débarrasser une bonne fois pour toutes d'un modèle de population et de société contraire à leur vision du mondialisme socialiste. Il n'est pas totalement fou de croire que ces extrémistes européistes qui se succèdent à la tête du pays depuis des décennies, ainsi qu'au sein de l'Union européenne et de son Parlement, soient mus par cette idéologie mortifère ayant pour but inavoué et inavouable l'extermination économique, sociale, professionnelle et culturelle du monde paysan. Le monde paysan qui plonge ses racines dans l'histoire de l'humanité depuis la sédentarisation de l'homme préhistorique, inventeur de l'agriculture, fondatrice d'un habitat, d'une culture et d'une civilisation qui débouchera sur notre histoire récente et ses 2000 ans d'évolution. De la Gaule gauloise inventrice des pantalons à la Gallo-Romana, puis Charlemagne, le Moyen-Âge et ses moines défricheurs et constructeurs d'abbayes, où ils développaient le savoir de l'agriculture et le partageaient avec les populations. À chaque étape de notre évolution civilisationnelle, les paysans ont permis, avec les ressources produites et les bras alloués, la croissance et la grandeur de notre pays. Et que dire des 2 derniers siècles de notre ère, avec ses guerres d'empire, celle de 70, la terrible boucherie de 14-18, avant la guerre industrielle de 39-45. Les milliers de monuments aux morts érigés dans tout autant de communes, jusqu'aux plus reculées, ces dizaines, ces centaines de milliers de noms gravés dans la pierre grise, avec parfois souvent, trop souvent, le même nom répété 2, 3, 4 fois, comme autant de frères, de pères et de fils retournés à la terre à l'aube de leur vie. 80% de ces hommes étaient issus du monde paysan. Honneur à eux, honneur à ces hommes, honneur à nos aïeux, forçats de la terre nourricière et charnelle, offrant leur vie pour défendre celle-ci, allant jusqu'au sacrifice ultime pour tenter de sauver leur pays, leur terre, leur famille, leur langue et leur culture. Aujourd'hui, le génocide paysan qui se dessine est l'œuvre de nos propres dirigeants, et ceux-ci le commettent à dessein, guidés par l'idéologie nauséabonde du socialisme, de l'écologie punitive, du wokisme, le profit financier et le totalitarisme de la pensée unique et sacrée de l'Europe à tout prix. Croyant déceler dans chacune des familles paysannes le patriarcat tant honni et qu'ils rêvent de détruire, au même titre que la liberté. Oui, car les paysans sont les derniers représentants et détenteurs d'une liberté que beaucoup d'autres catégories sociales ont perdue ou abandonnée. La liberté et l'autonomie
Voilà deux caractéristiques insupportables pour la caste européiste. La capacité des paysans à nourrir le peuple par leur travail, leur courage, leur capacité d'adaptation, en fait des hommes libres, et les élites veulent leur faire payer cette liberté au prix du sang depuis trop d'années. Car cette liberté et cette faculté à résister, malgré tout, en tant qu'individu, porteur d'un modèle social et d'un mode de vie, cette liberté est tout ce que déteste l'Europe, et son idéologie d'asservissement des masses et du maintien de l'indépendance. L'idéologie européenne, socialo-écolo-punitive, écrite, rabâchée, criée, hurlée, psalmodiée comme une incantation ou récitée comme un mantra par cette soi-disant intelligentsia parasitaire bruxelloise. Relayée par la classe politique française dans sa quasi-totalité, trop heureuse d'avoir une possibilité de reclassement dans les méandres du monstre, si d'aventure les électeurs français trop ingrats, les renvoyer de leur siège de députés ou autres. Cette idéologie est bien la source du malheur pour les paysans. En effet, d'après celle-ci, le peuple ne doit pas être bien nourri et sainement, le peuple doit être nourri à moindre coût. Il est donc clair que les paysans français et européens sont de trop. Les paysans sont le dernier rempart de la culture et de la civilisation française au sens le plus noble et le plus ancien. Le dernier rempart des traditions, ils sont les porte-drapeaux de cette France millénaire et de son peuple. Amoureux de liberté, de vivre, de penser, d'écrire, d'aimer, de chanter, de boire, de manger, de fumer, de chasser, de pêcher, de prier et de citer Cambodge. Car ils sont amoureux de cette France et de ces paysages qu'ils contribuent à sublimer. Ils sont amoureux de cette France et de son peuple, amoureux de la vie qu'ils connaissent mieux que quiconque, pour la faire éclore et grandir sous ses multiples formes depuis plusieurs générations. Un peuple d'écrivains, de sculpteurs, de peintres, de médecins, de savants, d'architectes, de bâtisseurs et d'artisans de toutes sortes, toujours prêts à construire et à aller de l'avant. Ce peuple ne sera plus rien si les paysans disparaissent. Pour sauver le monde paysan, il faut revenir à une souveraineté nationale et refonder le marché commun. Il faut expurger de l'Europe tous ces lobbies et ces structures pour le seul bénéfice de scélérats menteurs et manipulateurs. Il faut expurger du système les multinationales et les organismes parasites. Il faut que le monde paysan en entier s'unisse pour chasser cette chienlit, agriculteurs, pêcheurs, ostréiculteurs, tous ensemble, et former un front commun. Il faut que le monde paysan français s'allie à ses voisins, espagnols, italiens, belges, allemands. Nous avons besoin d'eux pour vaincre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons besoin d'eux comme eux de nous. Ils sont comme nous. Ils ne décident pas des normes qui nous desservent ou qui les servent. Ils les subissent comme nous et font avec. Amis, frères paysans, croyez-vous que l'éleveur de brebis ou de cochons espagnols ou l'italien et ses veaux à l'engraissement est différent de nous? Croyez-vous que lui aussi ne veut pas faire son métier du mieux qu'il peut pour nourrir son peuple et sa famille? Croyez-vous réellement que ce paysan espagnol, el campesino, au fin fond de sa province, éleveur de brebis, a comme préoccupation majeure de nuire à son pendant français, éleveur de brebis lacones ou cossenardes? Non, il est comme lui. Nous sommes tous semblables. Nous vivons les mêmes choses, nous avons la même passion, le même but. Faire le métier que nous aimons, faire vivre au mieux sa famille et son pays. Le paysan espagnol se lève comme le paysan aveyronnais. Comme lui, comme vous, à 5 heures. Chaque matin que Dieu fait, il boit en silence un café brûlant dans la cuisine, avec pour seul bruit le tic-tac de l'horloge, parce qu'il ne veut pas réveiller ses enfants qui iront à l'école tout à l'heure
et qui peuvent encore dormir 1 heure avant de se lever et de se préparer pour attendre le ramassage scolaire qui passera au bout du chemin. Puis il descend, passe sa combinaison, troque ses pantoufles contre ses souliers ou ses bottes et sort dans le jour naissant pour rejoindre la salle de traite qui jouxte la bergerie encore plongée dans le noir, où les brebis qui bêlent l'attendent déjà. Non, le paysan du pays voisin n'est pas différent de nous. Nous sommes tous les mêmes, attachés à notre terre et à ses valeurs. Les normes et les règlements qui diffèrent d'un pays à l'autre sont le seul fait de l'Europe et de son hydre administratif, qui se plaît à diviser les professions et les peuples pour mieux les asservir et mieux régner. Qu'a fait l'Europe depuis 40 ans pour harmoniser les règles, normes, taxes, charges, coûts, fiscalité qu'elle a créées? Rien. La complexification est sa meilleure arme pour détruire le monde paysan. L'Europe a créé l'euro. L'Europe, qui n'est pas un État, s'est autorisée à créer une monnaie, soi-disant pour harmoniser et faciliter les échanges commerciaux entre pays. Si l'Europe voulait réellement protéger ses paysans et ses peuples, elle ne faciliterait pas l'immigration de masse, facteur essentiel du maintien à leur niveau, des salaires les plus bas pour les métiers les plus ingrats, ne demandant que peu ou pas de qualification. Croyez-vous que les dirigeants européens, sous-voyés par la grande distribution, ignorent qu'en Espagne, sous la mer de plastique qui couvre plus de 40 000 hectares, visibles depuis la Lune, et qui fournit 50% des fruits et légumes consommés en Europe dans les super et hypermarchés, alimentés par des millions de camions, croyez-vous qu'ils ignorent que les travailleurs employés sont tous des migrants africains payés 3 à 4 euros de l'heure, 9 heures par jour, 6 jours sur 7, sans aucune protection sociale, qui dorment dans des cahutes de 10 mètres carrés en carton. Tout cela parce que la caste, attachée à ses profits, refuse d'augmenter et harmoniser les salaires qui permettraient aux autochtones européens, espagnols, de vivre décemment de leur travail. Pensez-vous que les Espagnols de souche sont des feignants et refusent de travailler? Ces mêmes Espagnols qui venaient tout récemment encore, avant que la mécanisation ait totalement envahi nos territoires, qui venaient apporter leurs bras pour les vendanges et les différentes récoltes de fruits et légumes que nous produisions alors, laissant pour parfois jusqu'à 5 mois femmes et enfants du côté d'Albacete ou ailleurs. Non, les Espagnols sont comme nous, ils subissent et meurent des métastases du cancer européen. L'Europe, ses dirigeants, ses multinationales, détenues toutes parties par des fonds de pension anglo-saxons, la grande distribution, et j'en oublie. Tous sont responsables et coupables de l'appauvrissement et à terme de la disparition des paysans et de l'agriculture européenne. L'Europe est l'ennemi déclaré du monde paysan dans sa diversité de production, de culture et de façon de vivre. L'Europe veut la mondialisation et l'uniformisation des peuples et réserver la production des ressources agricoles aux multinationales et aux géants de l'agroalimentaire. L'Europe veut des exploitations laitières de 1000 à 2000 vaches avec un vacher payé au SMIC roumain à 300 euros. Elle travaille sur le temps long. Pour arriver à ses fins, elle emploie tous les moyens pour préserver son hégémonie, pour garder le contrôle et distribuer ses marges et bénéfices à ses serviteurs zélés. Payer de moins en moins les produits et le travail, tout en distribuant le monde des subventions et aides financières diverses, alimentées par des prélèvements d'impôts de plus en plus importants sur l'intégralité de sa plèbe plurinationale. Et elle veut encore s'agrandir, intégrer, absorber de nouveaux pays, avoir de nouvelles populations à tondre, à éduquer et à servir par son diktat idéologique. Aujourd'hui, cette Europe dictatoriale impose l'importation de denrées agricoles en provenance de pays
Brésil ou autre, où l'agriculture s'est transformée en chimiculture, et elle le fait au mépris de toutes les règles sanitaires pour les productions et les hommes qui y travaillent, manipulant avec des protections dérisoires les quantités massives de pesticides, d'insecticides et autres poisons qu'ils déversent sur le maïs, soja, colza, tournesol, qui finiront en huile, en pétales pour le petit déjeuner des enfants européens ou en steak de soja pour véganes vertueux. Qui n'est pas au courant au Parlement européen que les lentilles en provenance du Canada sont 10 fois plus chargées en pesticides que les seuils imposés aux producteurs du Puy? L'Europe s'en fout. L'Europe corrompue veut ses marges de profit, quels que soient les risques sanitaires pour sa population, et quel qu'en soit le sort des agriculteurs et des paysans européens qui sont trop chers, trop nombreux, et représentent une agriculture familiale que les européistes exècrent par-dessus tout. L'Europe veut des produits agricoles de l'autre bout du monde pour le seul bénéfice des lobbies qui la soutiennent, comme elle a fait pour l'industrie en déléguant à la Chine la production de 80% des produits d'usage courant. Croyez-vous que la classe politique et la caste se soient souciés en quoi que ce soit de la disparition du monde ouvrier? Ne vous faites aucune illusion. Elle ne se souvient pas plus aujourd'hui de la disparition du monde paysan, au contraire, elle le souhaite. L'Europe et ses adorateurs serviteurs nous divisent pour mieux régner, flattent pour mieux exister, punissent pour dominer et nous mentent pour mieux nous trahir. Mitterrand, l'un des premiers fossoyeurs socialistes décorés de la Francisque, déclarait à l'époque « L'Europe, c'est la paix et la prospérité, le nationalisme, c'est la guerre et la pauvreté. » 40 ans plus tard, le résultat est là. Cette belle Europe envoie des milliards de fonds et d'armements à l'Ukraine, l'un des pays les plus corrompus au monde, où l'idéologie nazie s'affiche ouvertement dans les rues et sur les uniformes de son armée. Notre président français du moment, qui est l'un des plus ardents soutiens de cette politique européenne, va jusqu'à engager notre pays sans avoir consulté le Parlement et contribue par ses décisions à nous impliquer tous les jours un peu plus dans un conflit qui ne nous concernait pas. Sans parler de la dette abyssale de plus de 3000 milliards qui ne cesse de croître. Brillante démonstration en effet de paix et de prospérité. Oui, l'Europe, c'est cela. Une machine faite pour écraser et détruire, où les pseudo-élus s'élisent entre eux, sans aucune légitimité démocratique réelle, car il y a bien longtemps que la volonté des peuples, du peuple, ne fait pas partie de l'éducation de cette soi-disant élite. Regardez Sanchez, le socialiste européiste espagnol, foulant aux pieds les décisions de justice de son pays et pactisant avec les indépendantistes condamnés par celle-ci. Ceci dans le seul but de rester au pouvoir pour imposer les directives européennes à ce peuple espagnol qui lui est majoritairement opposé. Regardez Macron, le socialiste européiste, jusqu'à l'idolâtrie hystérique, grand timonier de la flotte française, en train de sacrifier le paquebot de l'agriculture français. Qui fut l'un des plus importants du monde, n'a-t-il pas émis l'hypothèse que la Corse puisse obtenir une autonomie? Le logiciel européen, toujours, divisé pour mieux régner. Regardez en Allemagne, regardez en Belgique. Que font ces dirigeants pour nous aider? Ils aident l'Ukraine, pour aider le peuple ukrainien, pour aider les pauvres paysans ukrainiens. Mais les paysans ukrainiens sont morts, avec l'aide de l'Union européenne et de son dirigeant américain. L'Union européenne est responsable de la mort de centaines de milliers d'hommes et de femmes dans ce conflit qui dure depuis 2 ans et qui aurait pu se terminer au bout d'un mois si les anglo-saxons n'étaient pas intervenus. Les paysans ukrainiens sont morts. La population paysanne et ouvrière a à nouveau payé le prix du sang pour des guerres d'empire. Mais les empires aujourd'hui sont économiques et les céréales
d'Ukraine appartiennent aux géants américains de l'agroalimentaire qui possèdent plus de 50% des terres ukrainiennes. Et rien ne se fait en Ukraine qui ne soit pas validé par eux. Du poulet au sucre qui arrive chez nous, qui vient concurrencer nos producteurs par des prix au ras des pâquerettes et empoisonner nos consommateurs. Regardez Madame Ursula von der Leyen, impératrice non élue, s'arrogeant des pouvoirs qui lui manquent et foulant en pied toutes les volontés des populations des nations souveraines, ou qui croient encore l'être. Madame Ursula von der Leyen, petite fille du dignitaire nazi. Bon sang ne saurait mentir. La lutte du monde paysan, votre lutte, notre lutte, sera la dernière d'un cycle où nous avons cru à la liberté. Si nous échouons à détruire la caste européenne parasitaire et cette Europe qui nous assassine, servie par des hordes de profiteurs, de médiocres idéologues, de corrompus et de voyous, alors nous disparaîtrons. L'agriculture française, espagnole, italienne disparaîtront. Nous disparaîtrons en tant que Français, en tant que paysans et en tant qu'hommes. Les chiffres et les algorithmes de l'intelligence artificielle nous remplaceront et nous recenserons non pas comme des individus appartenant à une famille, à une terre et à une histoire, mais comme des pions interchangeables sans racines et sans âme. Alors unissons-nous, retrouvons-nous tous soudés, paysans français, espagnols, belges et tous. Retrouvons-nous et unissons-nous pour purger Bruxelles de cette infection. Nettoyons les écuries d'Augias. Ça, nous savons le faire. Ou alors nous mourrons. Le monde paysan mourra. Le monde paysan et les Français ont traversé bien des épreuves à travers l'histoire et à travers notre histoire. Comme sur le tableau de Millet, l'Angélus, nous ne baissons la tête que devant notre Créateur, en pensant à ceux qui nous ont précédés pour tirer de la terre ce qui est notre raison d'être, faire vivre les hommes.